Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez une excellente journée, que cette semaine sera vraiment transformationnelle. C'est donc, je voulais discuter de différentes idées. Il s'agit bien sûr que de point de vue, c'est des offres de partage sur des idées, des procédés. Après ça, chacun prend ce qu'il a besoin de prendre. Restez vraiment connecté avec votre propre voix, ce qui résonne avec vous. Cela dit, on est en train de participer à quelque chose qui nous dépasse complètement. On se rapproche de cette fin des temps. Et dans cette fin des temps, il y a le cœur universel qui s'ouvre, la miséricorde de Dieu qui veut sauver le plus possible, c'est-à-dire qu'on ait des karmas lourds ou légers, de toute manière, si on revient à la lumière, on va pouvoir faire cette ascension. Donc il ne faut pas trop il faut essayer de comprendre que bon, il y a vraiment cette ouverture et ces portes vont s'ouvrir. Parce que l'amour véritable est neutre. Ce qu'on peut appeler, ça peut paraître bizarre, bien qu'il y a toujours des effets positifs sur cet amour véritable, cet amour inconditionnel, c'est qu'il ne s'accroche pas aux choses. Il a juste besoin de couler. Il n'a pas besoin de posséder, il n'a pas besoin de contrôler. Il doit pouvoir être libre de faire ça. Il ne se penche pas vers le futur ni vers le passé. Et donc, parce qu'il faut, malgré les apparences, l'obscurité est en retraite de partout. C'est-à-dire, les apparences peuvent être déceptives, parce que les apparences peuvent nous faire croire que bon, on est dans de plus en plus de chaos et il n'y a pas de fin à ce chaos. Mais donc, c'est vraiment important de rencontrer le chaos avec de la paix intérieure. Ce qui doit se passer, c'est qu'il y a une masse critique qui doit se créer pour arriver à enlever, se débarrasser de tous ces êtres qui sont un peu infiltrés dans la matrice, ce monde des brutes. C'est-à-dire que le monde des brutes, le monde des démons guerriers, il y a toutes sortes d'entités qui sont pris des formes humaines, mais on doit se débarrasser de ça. Et parce que la plupart des gens vivent encore à l'intérieur de cette peur, cette peur qui a été créée par les, les comment on dit, les puppeteering, les maîtres des marionnettes. Et donc il y a besoin quand même qu'il y ait cette masse critique de gens qui se retrouvent connectés à l'intérieur. Il faut vraiment suivre son plan intérieur, suivre les plans de notre amour. Et, euh, et de planter le drapeau de l'amour et de la liberté le plus possible partout où on va. Et pour ça, il faut rester doux, il faut rester généreux, il faut rester gentil, faut rester lumineux, faut être en soutien du monde, malgré le et c'est parce que on est tous aimés également du divin. C'est pas qu'il y en a qui sont plus aimés, c'est-à-dire qu'on est tous dans des voies, dans des cycles différents, mais Dieu nous connaît exactement là où on est, a besoin de nous élever au prochain niveau, donc tout sera fait pour ça. Euh, et même ceux qui ne sont pas du tout conscients de cette présence divine ou de l'amour de Dieu ou cette connaissance de la spiritualité sont également aimés de Dieu. Euh, Et donc ça se construit de l'intérieur vers l'extérieur tous les jours. Même si des fois on a l'impression d'avoir construit quelque chose et que le lendemain tout ça a disparu, en réalité il y a une construction intérieure, un progrès spirituel qui s'est fait, même si ça dépasse des fois notre conscience. Ce qu'il faut, c'est apprendre à s'honorer soi-même, se respecter soi-même et se bénir nous-mêmes en invoquant, en se souvenant de notre source, de notre origine, en appelant cette force, cette divinité à l'intérieur de nous. Parce que même les athées, généralement, bon, même beaucoup de gens, même qu'ils soient athées ou pas, ne parlent à Dieu dans leur esprit que s'ils sont dans des situations de désespoir. Ils nous adressent leurs guides, les anges, que quand il y a plus le choix. Même les athées se tournent vers Dieu quand il n'y a plus le choix. Mais bon, il faut apprendre à essayer de connecter le plus possible, justement quand on est dans cet espace de gratitude, se souvenir qu'on a cette connexion, cette source. Ça permet de renforcer parce que tout, toutes sortes de choses qui pouvaient paraître impossibles vont devenir possibles quand on passe du linéaire au quantique. Il y a toutes sortes de réalités. C'est une sorte de danse avec des énergies, avec toutes ces énergies qui nous sommes, notre moi éternel. Et donc, toutes ces énergies ont envie de se réaliser, se manifester, et donc s'équilibrer surtout. Il y a toutes sortes d'équilibres qui sont en train de se passer, de transmutation.
Donc voilà, si vous voulez une lecture privée, si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos souscriptions. Je suis content de voir, on va voir cette chaîne qui va continuer à grandir. Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, on voit des messages, il faut sortir de YouTube. Bon, moi, YouTube, ça me va très bien, hein. Pour le moment, je ne suis pas censuré, hein, ça va. Il n'y a aucune raison, d'ailleurs, parce que bon, je fais qu'exprimer des idées, mais enfin, je n'attaque personne. Et donc, bon, si un jour ça se passe, je trouverai une autre plateforme. Enfin, pour le moment, il n'y a pas la peine de paniquer avec ça. Donc, le passé, c'est la consolation. Le présent, c'est l'intuition. On reçoit de plus en plus à travers notre intuition. Et le futur, c'est l'écoute. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est les rêves. Et l'aboutissant, c'est l'acheminement. Ou le cheminement. Pas l'acheminement, le cheminement. Donc voilà, c'est un chemin. Hein. Vraiment, dans ce chemin, c'est tous les jours, on reconstitue. Il faut apprendre tous les jours. Hein. De toute manière, personne n'a toutes les réponses. De toute manière, personne. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas, enfin bon, il y a Dieu à toutes les réponses. Il connaît les réponses avant même qu'on se pose les questions. Mais cette source, disons ce qu'on peut appeler Dieu. Mais on est tous en train d'apprendre et de grandir à travers le procédé de chaque jour. Hein. On se réveille un peu plus chaque jour. On doit pouvoir remettre en question nos croyances. Parce que le corps physique n'a pas vraiment les moyens encore de contenir et de recevoir toutes les énergies de notre âme et de notre esprit. C'est beaucoup trop puissant. Donc, mais par contre, il détient notre corps physique à l'intérieur de notre ADN, détient déjà la mémoire et la connaissance de notre être originel, la manière dont le corps humain avait été formé originellement. Et donc, à l'origine, on ne pouvait pas connaître la souffrance, on ne connaissait pas la douleur, on ne connaissait même pas le vieillissement. Toutes ces choses-là ont été créées dans une énergie divine. Donc, on doit chercher vraiment à fluidifier notre corps physique, l'alléger, le rendre moins dense et plus léger. Il y a aussi un rééquilibrage qui se fait entre la fonction des femmes et des hommes dans la société. Pendant très longtemps, les femmes s'occupaient des parties intimes, la famille, et l'homme était dans la sociale, dans le monde physique. Là, maintenant, il y a un rééquilibrage. Les hommes doivent pouvoir se réintégrer au niveau intime de la foyer, et les femmes doivent retrouver un pouvoir social. Et pardonnez à vos parents, hein. Ils ne pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. S'ils pouvaient faire mieux, ils l'auraient fait. C'est très important de pardonner à nos parents pour tout ce qu'ils ont pu faire. Et tout le monde essaye de comprendre actuellement qu'est-ce qui se passe, hein, dans sa propre manière, à l'intérieur de nous et dans le monde. Parce que bon, il y a beaucoup de changements qui se passent. Et la meilleure manière de trouver tout ça, c'est dans le repos, la relaxation, la méditation. Plus on est dans un état de repos, plus on peut prendre de temps pour se reposer, pour se relaxer, pour méditer, plus notre âme et notre esprit, nos guides et le monde spirituel vont pouvoir commencer à nous donner cette intuition. Hein. On est tous venus ici pour aider la planète à rentrer en alignement avec les autres planètes de la galaxie, de sortir de cette quarantaine. Alors bon, c'est sûr que quand on reçoit des fois on reçoit des informations dans notre intuition, on peut se poser 5 questions. Hein. Quoi? Enfin, quoi, généralement, des fois, c'est passer des questions, il peut y avoir une de ces questions, 2 de ces questions, 3 de ces questions, 4 ou 5. C'est quoi, qui, quand, où et comment. Une fois que ça c'est résolu, il n'y a plus de mystère. Mais Dieu aime bien garder les mystères, donc il nous dira jamais, il nous montrera pas forcément tout d'un seul coup. Savoir qui, savoir quoi, savoir comment, savoir où et quand. Hein. Tout ça, il y a beaucoup de mystères. Il faut accepter le mystère. C'est la vie, c'est un scénario qui se révèle progressivement. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Donc des fois, il faut lâcher prise sur le quoi, sur le qui, sur le quand, sur le comment, sur le où. Mais bon, on a quand même envie de savoir. Et donc, ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'alignement, la confiance, lâcher prise le plus possible pour pouvoir embrasser ces situations et pouvoir continuer à recevoir ces choses. Parce que l'intuition et la connexion avec ce monde intérieur, c'est vraiment des connexions très profondes qui nous apportent beaucoup de bien-être. Seulement, il y a aussi du mystère dans ces projets. Donc, il faut lâcher prise sur le jugement aussi, hein, continuer à développer le courage, la compassion et la lucidité. Hein. Le courage, c'est de pouvoir faire face à nos ombres, de pouvoir adresser ces choses, de pouvoir passer par-dessus nos peurs. La compassion, c'est l'amour de soi aussi, mais faire du bien aux autres. Et
Et la lucidité, c'est justement rentrer dans cet état de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur les attachements pour pouvoir recevoir, pour pouvoir s'élever dans cette sagesse. Hein, et donc, c'est vraiment, c'est la meilleure manière d'éliminer un peu le karma, d'équilibrer le karma, c'est la compassion, c'est l'amour pour soi-même, le pardon inconditionnel de soi-même, de nos erreurs, et aussi pardonner aux autres, hein, et faire du bien autour de soi. Cela dit, si on fait juste du bien autour de soi pour récolter des mérites spirituels, on ne pourra pas trouver la libération et la sagesse. Donc il faut le faire juste pour le faire, parce que c'est notre nature d'aimer, c'est notre nature d'assister le monde. Donc je vais chanter une chanson, je tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est une nouvelle vie. Vous êtes déjà présenté, même si elle n'est pas encore, il va y avoir des surprises. Pour le moment, ce que l'on doit comprendre, c'est entre deux mondes. On ne peut pas vraiment avoir de la clarté sur les choses, parce qu'on est entre deux énergies. Donc c'est un peu une zone tampon, hein. On doit accepter qu'il y ait des zones d'ombre dans notre... Ce que l'on doit faire, c'est tic-tac, se connecter à ce présent éternel, ce moment d'éternité, notre nature éternelle, sortir du temps, si possible, lâcher prise sur toutes ces limitations pour arriver à connecter avec sur le plan vertical. Et l'aboutissant, c'est une connaissance profonde, c'est une connaissance de la réalité quantique de l'âme, c'est l'état des possibilités, c'est toutes ces réalités spirituelles qui nous sont révélées quand on rentre dans l'état de relaxation totale. Hein. Donc voilà, je chantais une chanson, me passait par la tête, c'est une chanson de David Bowie qui s'appelle « L'homme qui a vendu le monde ». Like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gazed a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. Ah, une chanson assez mystérieuse. C'était un film aussi, je crois, L'homme qui a vendu le monde. Et une dernière carte pour conclure avec le jeu du Dakini. C'est vraiment l'ouverture du cœur. Hein, c'est le lotus. C'est la cause et l'effet qui se rassemblent. C'est la force et la gentillesse qui se réunissent. Et donc, voilà, hein, il faut vraiment relaxer sur tout ce procédé le plus possible pour être dans un état réceptif et vraiment laisser l'énergie flotter. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.